On s'intéresse dans cette vidéo aux conditions de conservation de l'énergie mécanique qui est liée au mouvement d'un objet et qui peut exister sous différentes formes comme l'énergie cinétique. L'autre forme d'énergie est appelée énergie potentielle. C'est par définition l'énergie stockée et qui peut être convertie en énergie cinétique. Prenons l'exemple d'une bouteille immobile et suspendue à une certaine altitude petit z. Elle n'a aucune énergie cinétique à ce moment-là, mais si on la lâche, elle accélère et donc son énergie cinétique augmente. Cette apparition d'énergie cinétique n'est possible que parce que préexistait dans la bouteille immobile une énergie appelée justement énergie potentielle. Et comme ici cette énergie est liée à la pesanteur, on parle d'énergie potentielle de pesanteur. Cette énergie qui a pour expression EP égale mgz, où l'énergie potentielle est en joule, la masse de la bouteille en kilogrammes, l'intensité de pesanteur en mètres secondes moins 2 et l'altitude en mètres, on voit que l'énergie potentielle augmente avec l'altitude. En effet, la même bouteille placée plus haut possède plus d'énergie, comme le prouvent les dégâts au sol plus importants. Nous allons voir maintenant ce qui est à l'origine de la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique au cours de la chute de la bouteille. Nous savons que de A à B, au cours de la chute, le poids de la bouteille travaille et son expression à connaître est mgza moins zb. En développant l'expression, on voit apparaître les termes de l'énergie potentielle et finalement le travail de A à B du poids est égal à l'énergie potentielle en A moins l'énergie potentielle en B. Cela signifie que le travail du poids provoque une variation d'énergie potentielle de la bouteille. Exprimons maintenant autrement ce même travail du poids en appliquant le théorème de l'énergie cinétique qui nous dit que la somme des travaux des forces extérieures de A à B est égale à la variation d'énergie cinétique ECB moins ECA. Et en négligeant les forces de frottement, seul le poids travaille, et donc le travail de A à B du poids est égal à l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. Cette expression signifie que le travail du poids provoque une variation d'énergie cinétique. On peut déduire déjà de ces deux expressions que la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique est possible grâce au travail du poids, qui, on le rappelle, représente un transfert d'énergie, ici entre les deux formes d'énergie que sont l'énergie potentielle et l'énergie cinétique de la bouteille. Voyons maintenant de quelle manière se fait cette conversion. Les deux expressions du même travail du poids obtenu par deux voies différentes sont égales. En rassemblant les énergies liées à A d'une part et à B d'autre part, on voit apparaître de chaque côté de l'égalité l'énergie mécanique en A et en B, l'énergie mécanique étant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Cela signifie que l'énergie mécanique se conserve et donc que la conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique se fait sans dissipation d'énergie. Généralisons maintenant ces résultats. Pour cela, définissons ce qu'est une force conservative. C'est par définition une force à laquelle on peut associer une énergie potentielle. Et d'autre part, son travail transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement, tel que l'énergie mécanique se conserve, d'où le terme de conservative. Le poids, comme on l'a vu, est donc bien une force conservative. En revanche, les forces de frottement ne sont pas des forces conservatives car on ne peut leur associer d'énergie potentielle. En conclusion, si les seules forces à travailler sont conservatives, l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire que sa variation, ΔEm, est égale à 0. Sinon, la variation d'énergie mécanique est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Illustrons pour finir ce résultat dans l'exemple du skieur, pour lequel nous avions calculé précédemment le travail des forces. Parmi ces trois forces exercées sur le skieur, seules deux travaillent, la force de frottement et le poids. La force de frottement qui est une force non conservative et le poids qui est une force conservative. On en déduit que la variation d'énergie mécanique est non nulle à cause du travail des forces de frottement, qui sont
non conservative, et cette variation ici négative signifie que l'énergie mécanique du skieur diminue. Interprétons ce résultat. Au cours de la descente, il y a conversion d'énergie potentielle en énergie cinétique grâce au travail du poids qui est une force conservative, mais cette conversion s'accompagne d'une dissipation d'énergie à cause du travail de la force de frottement qui est une force non conservative.